surtout en s'insurgeant contre ces diplomates qui ôtaient toute dignité à nos sœurs congolaises lorsqu'ils les utilisaient à une sale besogne avec les chiens. Il est demandé que des sanctions soient prises par le gouvernement à l'endroit de cet expatrié qui finalement a fini par demander pardon, et cela s'était passé le 23 juin 2003. Patriote, aussi lorsque le 14 février 2004, il lui rendra visite à Likasi, où des déplacés de guerre venus lui soumettre leurs doléances. Il allégera tant soit peu leur souffrance en leur apportant vivres, médicaments et habits. La même année, il visitera également l'hôpital militaire de la Rwashi à Lubumbashi et réglera à coups de baguettes magiques les frais d'hospitalisation de bon nombre de patients retenus à cause des non-paiements des factures d'hébergement très exorbitantes. La réconciliation Europe-Afrique est encore fraîche dans nos mémoires. L'éloquent Paul-Joseph Mukungubila nous en avait expliqué les tenants et les aboutissants de cette rencontre historique au centenaire protestant. Ce patriotisme a pris une ampleur dans le pays que des ramifications se sont étendues aux quatre coins de la République démocratique du Congo. Pour seuls exemples non exhaustifs, nous citerons les motos payées par ses propres frais pour faciliter le transport de la population à Kindu. Il est parmi ceux qui ont acheté les premières Wewa. Les frais d'études universitaires octroyés à certains étudiants du Maniema, le lancement des ponts et aménagement des routes pour le désenclavement des localités de Bagata, ça c'est, nous sommes dans le district de Kwilu, dans la province du Bandundu. Patriote, il le demeure parce qu'il n'a jamais voulu quitter ce pays cher à ses yeux et continue à assister à toutes les turbulences politiques originelles en gestation et à la marche tâtonnante de ce peuple décrit dans Ésaïe 18, verset 1, verset 3. Un peuple qui se cherche encore et apprend à connaître ce Dieu qui, après s'être détourné d'Israël, est venu habiter dans les terres fertiles d'Éthiopie où coulent le lait et le miel. Comment donc passer sous silence de tels exploits par cet homme aux allures simples mais au grand cœur magnanime? L'homme désormais connu sous l'appellation depuis des décennies de l'homme en jeans. Ou encore de celui qui a avalé la Bible. Ou encore de celui qui a avalé les rouleaux. C'est pour cette raison évidente que nous, réseau des journalistes patriotes en RDC, RJP en sigle, lui décernons les trophées de patriote. Merci son Excellence Paul-Joseph Mukungubila Mutombo de nous avoir redonné l'espoir d'un lendemain meilleur suite aux promesses de Dieu sur ce pays de prédilection. En reconnaissance de toutes ces œuvres, le réseau des journalistes patriotes RJP assume pleinement son choix et prie à d'autres Congolais de suivre cet exemple. Avant de clore, je rappelle à l'assistance qu'à côté d'autres patriotes, le prophète pourra participer avec nous à des soirées de réjouissance d'ensemble. Le moment venu, nous le lui ferons savoir. Pour le reste,
Que vive le patriote, que vive la RDC. Je vous remercie. Nous vous saluons d'être venus nombreux à cette cérémonie haute en couleur et nous pensons que cela va droit au cœur d'un chacun pour être aussi patriote comme le prophète Paul-Joseph Mukonkobila Mutombo. Toutefois, je suis tellement ému parce que nous avons connu le prophète avec notre collègue qui est actuellement en Afrique du Sud. Il s'agit de Kalala Chitenge, qui a beaucoup travaillé avec le prophète. Il a sillonné beaucoup de coins, voire même son village, vers le lac Tanganyika et tout cela, pour nous apporter autant d'informations. Les membres du jury que nous avons dû conduire, parce que je ne vais pas me dire ce que notre coordonnateur adjoint vient de vous relater dans son discours, les membres du jury ont été unanimes. En regardant la stature du prophète Paul-Joseph Mukonkobila Mutombo et ses actes qu'il a posés par-ci, par-là, les réseaux de journalistes patriotes RJP en sigle, qui étaient réunis en session ordinaire pour le choix des personnalités ayant marqué l'année 2010, l'a choisi à l'unanimité. De ce fait, nous allons demander au président, qui est le coordonnateur bien sûr, Jansi Mayele, de se préparer pour remettre le diplôme de patriotisme aux représentants du prophète Paul-Joseph Mukonkobila Mutombo. Et il aura aussi l'occasion de lui remettre le spectre. Nous avons trêve de discours parce que vous avez déjà trop entendu et je vous remercie pour votre attention. Merci. Car lorsque la parole est sortie, elle s'est fait accompagner des signes. Et ce sont les signes qui nous mettent justement sur le chemin de l'accomplissement de la parole. Aujourd'hui, il y a un signe qui n'a pas trompé. Et c'est un signe qui a été remarqué à Kabalo. C'est un signe qui a été remarqué à Kalemi. C'est un signe qui a été remarqué à plusieurs endroits, même, là je parle des voyages, des déplacements du prophète, jusqu'à son retour à Kinshasa avec toute sa délégation. Ce signe-là, nous l'avons encore vu aujourd'hui. Qui s'en souvient? C'est la pluie. À chacune de ces occasions, il a plu. Et ceux qui regardent le ciel comme moi savent ce que ça veut dire. Que le signe, c'est là. Quel message cela nous apporte lorsqu'avant un événement, la pluie tombe. Monsieur le coordonnateur président, pour la remise du diplôme du trophée de patriotisme et du spectre, il est accompagné par celle que nous appelons tous les jours chez nous Mama Africa. Merci l'ensemble. En ma qualité du président du réseau des journalistes patriotes, je discerne ce diplôme à Paul-Joseph Mukonkobila pour ses efforts combien louables en faveur de la population congolaise. J'invite M. Mathieu de recevoir ce diplôme, lui qui lui représente ici.